Bonjour les gars, bonjour les garces. Nous sommes ici pour le tirage du vendredi 29 juillet. Ah, je suis complètement déchaînée. Ah, je vous raconterai selon les cartes. L'empereur. Ta 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 ta. Ouais. Ah. La justice à l'envers. Non mais je vous raconterai des trucs. Queen of Pentacles. Queen of Swords. Reine de denier. Reine d'épée. Sept de coupe. Et deux de bâton. Le soleil. J'étais en train de penser au soleil. Bon, bah, je vais cracher le morceau. J'ai découvert un truc intéressant. Je me dis, pourquoi tous les étés, j'ai envie de disparaître. Enfin, de disparaître. Cet été, j'ai tenu le coup parce que j'ai montré les crocs avant qu'on vienne me draguer sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai remarqué, l'été, j'attire plein de relous qui... Enfin, j'attire des relous un peu. Et, euh, et là, j'ai dit, ouais, mais je m'en fous, en fait. Donc, en général, je me mets en pause l'été et je laisse passer ce temps où les gens sont convaincus, parce qu'ils sont en vacances, qu'ils ont le droit d'avoir une sexualité qu'à ce moment-là. Et du coup, ben, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais attends, c'est pas logique d'avoir une sexualité en été quand il fait tellement chaud que t'es trop un mauvais coup, quoi, parce que t'as pas de force, en fait. Je sais pas, on n'est pas censé baiser quand il fait froid, comme ça dure plus longtemps, et, et c'est un petit peu plus combatif, un peu plus... Bon, voilà. Et, et, et je me dis, mais non, mais je viens de réaliser, en fait, parce que je m'en voulais un peu, je me dis, ah, l'été, je suis chiante, j'envoie chier tout le monde. Et cette année, j'ai dit, non, j'ai décidé de m'en foutre. C'est pas grave, on verra ce qui se passe. J'ai décidé d'être un petit peu moins dure avec les autres. Je sais pas comment dire. Mais c'est pas possible. Et du coup, je me faisais cette réflexion, et je me disais en tirant les cartes, ben, en fait, les gens qui se sentent autorisés à draguer que l'été ou qu'à partir du printemps sont des mauvais coups. Parce que les bons coups, c'est l'hiver qui y vont. Enfin bon, bref. Et du coup, j'avais jamais fait le lien. Je me sentais limite coupable de regarder un petit peu avec condescendance la gente humaine se cramer au soleil sur des plages, dans des positions lascives. Genre, j'ai une sexualité latente et j'assume. Non mais attends. Oh. Et du coup, je suis allée très très loin dans ma réflexion. Je me suis dit, mais en vérité, les gens n'ont pas de libido. Donc, moi qui croyais que j'en avais plus parce que les gens, euh, je les trouve un peu fades en général. Et je me suis dit, mais non, moi j'ai une libido de fou. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais je fais comment? Et c'est vrai que pendant des années, j'ai réussi à remédier au problème. Je faisais de l'autostop, du coup, je rencontrais plein de gens. Du coup, c'était facile pour moi d'avoir une sexualité épanouie et multiple, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, libido, calme-toi parce que j'ai quand même des projets, l'air de rien. Du coup, j'ai placé ma libido dans autre chose. Et surtout, ben, ça m'est pas arrivé très très souvent dans ma vie de rencontrer des gens qui avaient une libido euh, assez puissante pour me convenir. Du coup, il me fallait plusieurs personnes. Moi, c'était pas possible. Une seule personne qui me comble pas, ben, au bout d'un moment, je, c'est- je l'envoyais un petit peu balader, quoi. Je disais, écoute, t'es un peu mou, c'est pas...
Donc voilà, donc moi, du coup, je me suis fait à l'idée, parce que j'ai une certaine sagesse, ça fait des années que je me suis fait à l'idée, je me suis dit non, mais c'est pas grave. Mais du coup, je pense que les vacances sont un petit peu faites pour remédier aux frustrations accumulées, des gens accumulés dans l'année, à se sentir autorisés d'avoir une libido médiocre, en fait. Voilà. Et du coup, je me disais, mais mince, je fais comment, moi? Parce que j'ai plus envie de faire de l'autostop, j'ai des projets, je fais comment, moi, pour avoir une libido, enfin, on va dire, sexuée, entre guillemets. Et je me posais cette question. Et j'ai repensé au roi Arthur. Et je me suis dit, mais à l'époque du roi Arthur, les gens, quand ils se faisaient chier avec dans leur village, ils prenaient un cheval et ils partaient à l'aventure. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, purée, si on avait tous des chevaux, tout serait tellement plus simple. Voilà. C'était mes réflexions absurdes du jour. Et voilà. Et du coup, pendant que je tirais les cartes, je me disais, mais oh, c'est le soleil. Le soleil fait couler une sorte de masque. Le masque de... Les gens n'ont plus à force de mentir, de mettre des masques. Du coup, ils prennent même plus la peine de draguer. C'est cool. L'été, pour ça, c'est cool, parce que le soleil fait fondre toutes les rigidités. Donc, quand les gens sont intéressés, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas de... Du coup, c'est plus facile pour les gens qui aiment la facilité, c'est sûr. Et du coup, on vient de là, on vient du soleil. Le soleil nous colle au cul, nous fait croire qu'on a de la libido alors qu'on n'en a pas forcément. Et en tout cas, on a mis en lumière une forme de réjouissance d'être avec l'autre. Quelque chose, c'est... Quelque chose a eu lieu. Voilà, il s'est passé quelque chose. Vous avez réussi à... Vous avez réussi à vous éclater. Je sais pas. Ouais, vous avez réussi quoi? Il vous est arrivé quoi hier, avant-hier ou ces derniers jours? Qu'est-ce qui vous colle à la peau là? Qu'est-ce qui est dans votre petit souvenir qui vous dit, bon, j'attaque cette journée avec, oui, on a le 6 de coupe, Queen of Cups. Ouais, c'est passé un truc, hein, petit coquin. C'est passé un truc. Une réjouissance, un souvenir. Ah bah moi j'ai passé la nuit avec Padawan on a pleuré en pensant à mon guitariste qui est mort, qui était son ami aussi. Puis on pleurait, puis on rigolait, on pleurait, on rigolait. Donc, moi j'ai un petit peu vécu ça quand même. On dansait. Ouais, moi je l'ai vécu, hein, ça c'est sûr. Mais on l'a chacun vécu d'une manière différente. Euh, Il y a eu une mise en lumière sur le besoin sur l'importance de partager des moments ensemble, en tout cas. Et quand je dis passer des moments ensemble, c'est sans se cacher. Voilà, juste parce que c'est se laisser le droit d'exploser, de sortir de soi. Donc que vous l'ayez vécu ou non, il y a eu ces derniers jours cette réalisation qu'on avait le droit de péter un coup tout haut, euh, que, qu'il n'y avait pas de gêne à faire éclater la joie. Parce que j'ai senti quand même ces derniers temps comme si, voilà, c'est sorti plusieurs fois, il me semble, cette crainte de rendre jaloux si on s'amuse trop. Voilà. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose, là. Vous n'êtes plus dans cette peur de choquer. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'en aller. Je vous ai fait passer une petite anecdote sur l'été et sur la libido.
Parce que je trouve ça dommage que l'été soit pas plus un prétexte, justement, de lâcher les... Comme on lâche les masques, on a la possibilité finalement d'établir des contacts plus authentiques. Mais malheureusement, la vacance fait que tout devient superficiel parce que on ne s'autorise cette façon d'être qu'à des horaires déterminés. Les congés, les vacances. J'aimerais qu'on se concentre sur le fait qu'on puisse incarner le soleil sans contrainte et sans obligation. C'est comme quand je dis un petit peu du mal du fonctionnement de la musique dans notre société, où les gens finalement vont à des concerts, ils ont leur petit budget, ils ont leur petit machin. Il y a un total manque de spontanéité dans la création musicale, ça me dérange beaucoup. Hier, je disais, je complote pour ramener mai 68 d'actualité, parce que, enfin, sans les trucs chiants, sans les politiciens chiants, là. Enfin, voilà. Je me dis, ce n'est pas normal d'aller dans des concerts parce que c'est prévu depuis un mois. Ça dénature le sens même de la musique, je trouve. Enfin bref, ça y est. Ça y est. Et c'est ça le soleil. Le soleil, c'est... On ne peut pas incarner le soleil à heure fixe et sous la contrainte. Peut-être que le fait qu'il fasse 40 degrés pendant 2 jours et 20 degrés pendant 6 jours, qui est quand même 20 degrés d'écart en un jour, c'est un petit peu ça l'histoire. C'est peut-être une initiation. Mais arrêtez. Arrêtez. Empereur, vous commencez la journée empreint de leadership et de désir de conquête. Bien décidé à couper des têtes s'il le faut. L'esprit clair. Justice à l'envers. Pourquoi? Ah ouais, reine d'épée, on me la fera plus, on me la fait plus. Ah, parce que Two of Cups. Yeah. Et il est toujours là. Bon, bah vous êtes amoureux. Ça arrive à tout le monde. Hein. Détendez-vous. Non, ça y est, je suis à donf. Voilà. Donc, justice à l'envers, parce que Two of Cups. Ah, ok, d'accord. Donc, vous êtes en mode empereur, on me la fera plus, je suis clairvoyante, j'ai de l'humour, tout me passe au-dessus de la tête, tout va bien, tout est normal. Un petit peu provocante, la reine d'épée, d'ailleurs. Il n'y a plus rien qui l'étonne. Donc, justice à l'envers, c'est rigolo parce que vous vous retrouvez avec la justice à l'envers et le 7 de coupe. Lord of Illusionary Success. C'est la vitrine. C'est quand il y a tellement de propositions qu'on est là, on est là. C'est du lard ou du cochon? C'est un petit peu la solitude dans la multitude. Tu te dis, attends, ma vie, c'était rien, il n'y avait rien pendant 10 ans, et là, tout d'un coup, j'ai 18 000 princes charmants en même temps, mais c'est quoi ce bordel? C'est ça. Et du coup, justice à l'envers, normal, vous vous dites, écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez vous annuler tout seul. Je vais vous laisser vous annuler tout seul. Vous allez vous battre entre vous. Vous allez vous combattre en duel. Moi, je regarde, je laisse faire. Démerdez-vous, que le meilleur gagne. Ah non, mais c'est exactement ce qui se passe demain. Vous ne culpabilisez pas d'avoir
18 000 prétendants. Bravo. Non, non, il faut surtout pas culpabiliser. De toute façon, il y a un Two of Cups, donc je pense qu'il y a... Et pour ceux qui me disent, mais non, il n'y a personne qui m'aime, bah, ça peut être professionnel hein, aussi. Mais pas, quand même, ça c'est pas professionnel, vraiment, vraiment. Là, quand même, il y a quelque chose. On se présente pas en Queen of Swords s'il n'y a pas un truc sentimental euh, qui pourrait venir faire tout chambouler là. Donc, que le set de coupe soit professionnel ou relationnel, il y a quand même dans l'idée qu'il y a quand même une relation qui vous maintient. Mince, qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas grave. Ah non, mais moi j'ai fait la fête cette nuit. Hein. D'ailleurs, non, en plus, les bébés vont commencer à partir, du coup, j'ai un petit peu combattu l'amertume. Ah non, parce que quand on s'investit comme ça avec des bébés et qu'on sait qu'ils vont partir, il y a un temps d'adaptation. D'ailleurs, ils commencent à comprendre. C'est bien, les grands ont repris un petit peu le dessus. Bah, je leur parle. Hein. On presse l'impératrice à l'envers pour mieux comprendre ce qui se passe après. Pourquoi vous passez de ça? Ah oui, Queen de Pentacle, ok. Ouais, bah en fait, cette situation-là, où une solitude dans la multitude, parce que c'est pas. C'est comme ça. Bah en fait, vous comprenez quand même que vous êtes au cœur d'une situation, que s'il y a autant de choses, plutôt que de vous inquiéter en disant oh là là, je ne sais pas quoi choisir, vous décidez de vous remettre, de remettre les choix à quelque chose de plus destiné finalement. Vous vous dites mais c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Parce que moi de toute façon, ce que la situation nous montre, oui parce que vous avez envie, hein, vous êtes en four of wands. D'ailleurs four, ça me fait penser au four, le foyer quoi. Mais c'est ça, vous êtes pas contre hein, du tout une union qui embellit le quotidien et non pas qui le plombe, vous voyez. Vous n'êtes pas contre du tout, vous êtes même plutôt open. Mais du coup, cette situation de multiplicité vous rend quand même, vous met en face d'une vérité concrète, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui assure dans la situation, c'est vous, quoi, bordel. Voilà, vous êtes la queen de Pentacle. Les choses, si vous n'êtes pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Point barre. Two of Wands, ok, je comprends, parce que vous avez quand même l'impératrice à l'envers, donc quelque part, pourquoi vous êtes en reine de denier? Ben parce que, impératrice à l'envers, vous n'avez pas encore ce que j'appelle votre garde rapprochée. Il vous manque vous ne pouvez pas encore redistribuer ce que le cosmos vous donne. Voilà. Donc, vous rétrogradez en reine de denier parce que vous pouvez au moins... Vous êtes de toute manière au centre dans la matière. Attention, la reine de Pentacle est aussi spirituelle, mais plus d'un côté traditionnel. C'est-à-dire qu'elle a la tradition dans... Elle sait ce qu'il faut faire naturellement, elle sait ce qu'il faut faire pour contenter tout le monde dans ses besoins. Et elle sait le faire sans effort, vous voyez. Donc oui, vous allez faire le ménage, des conneries dans le genre, pas de problème. Two of Wands montre quand même que avec cette impératrice à l'envers, donc oui, cosmiquement, ce n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas encore abondant. Je pourrais distribuer beaucoup plus largement, je pourrais recevoir beaucoup plus largement pour redistribuer... Oh non! Pour redistribuer beaucoup plus largement, beaucoup plus amplement. D'autant plus qu'on est stimulé par cet empereur.
Et du coup, two of wands, 2 de bâton. Ok. J'admets que je ne sais pas où je vais. Je connais mes conquêtes, mais je ne connais pas le lieu. Je ne connais pas où je connais les enjeux. Je connais les enjeux. Je ne sais pas par où commencer. Mais c'est pas grave parce que je vais commencer à planifier mon désir. Mais pour ça, voilà, il faut rétrograder. Donc quand je dis faites le ménage, parce que quand on fait le ménage, on parachève dans la tête. Faire le ménage, ça veut dire aussi terminer des dossiers, mais tranquillement, pas en se foutant la rate au courbouillon. Surtout que moi, j'ai pas de rate, hein, donc je peux pas faire ça. Je le fais quand même, mais bon, du coup, c'est pas grave. J'ai pas le droit, normalement. Bref. Oui, il est très clair, ce jeu. Vous êtes connecté à quelque chose de très puissant. Quelque chose en vous de puissant et stimulé. L'empereur, c'est quand on a non seulement les capacités, la confiance, mais en plus le, le pouvoir matériel de faire avancer les choses. De s'étendre. Vous allez finalement canaliser cette journée pour pouvoir vous étendre au mieux par la suite. Mais pour cela, voilà, il faudra quand même réaliser que vous ne savez pas forcément par où va commencer cette expansion. Sondez les désirs. Voilà, sondez les désirs. Très important. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, à revoir. Je reprendrai les signes demain ou après-demain. Voilà.